Tu regardes autour de toi et t'as l'impression que tout le monde gère, sauf toi. Bienvenue dans la spirale infernale des comparaisons, et en particulier en médecine. Aujourd'hui, on va parler de ce réflexe qu'on a tous eu, et qu'on a encore, qui est de se comparer, se rabaisser, et clairement oublier son propre chemin. Avant toute chose, déjà, pourquoi on se compare ? Faut savoir que notre cursus, il est ultra compétitif, et ce, dès la première année. Tout est une question de notes, de classement. Et ça, on le retrouve pendant tout l'externat, et plus encore parfois. Le résultat de tout ça, c'est qu'on se sent toujours en retard, toujours pas assez, toujours en dessous des autres parfois. Je trouve que le problème des comparaisons s'accentue vraiment quand les stages cliniques de l'externat débutent, parce que là, vous vous retrouvez avec des externes qui n'ont pas forcément le même niveau que vous, et soit ça peut gonfler l'ego pour certains, soit ça peut faire perdre confiance en soi pour d'autres. Et ça se ressent surtout quand vous tombez avec des chefs ou des internes qui sont souvent amenés à vous poser des questions théoriques. Euh, pour ma part, en tout cas, c'est manifesté surtout à ces moments-là. Et le problème, c'est que quand vous observez un échantillon minime de votre promo qui peut être très bon, et vous tombez parfois avec eux en stage, ça vous donne une fausse idée de la majorité des étudiants avec qui vous êtes dans votre promo. Et le problème, c'est que ça vous suit après tout le reste de l'externat. Parce que vous pouvez tomber sur une personne qui excelle dans un domaine, dans une matière, mais pas forcément dans toutes. Ou bien sur une personne qui est très forte en médecine, ce qui arrive, et tant mieux pour elle, mais ça ne représentera pas la majorité des étudiants qui sont dans votre promo. Et donc on se leurre vraiment, je trouve, sur le niveau général de notre promo, et on se place tout de suite en position d'infériorité. Et le problème, c'est que ça entretient vraiment le manque de confiance en soi qui peut malheureusement s'accentuer au fil des années d'externat. Et du coup, ce que j'ai compris de tout ça, avec le temps, j'avais du mal à le comprendre pendant l'externat, mais je l'ai compris plus pendant mon internat, c'est que finalement, ce qu'on voit, c'est vraiment la vitrine des gens, jamais les coulisses. Parce qu'on ne se rend pas compte que tout le monde a un rythme d'apprentissage qui est très différent. On va admirer chez les autres ce que nous-mêmes, on est en train de construire. Sauf que on ne peut pas comparer notre chapitre 2 avec le chapitre 10 d'une personne. C'est complètement injuste pour nous. Et parfois, ceux qui brillent, à vos yeux, doutent peut-être autant que vous. Et pour ma part, comment j'ai appris à lâcher prise ? Honnêtement, pour moi, quand j'ai compris qu'on avait tous des processus d'apprentissage différents, que j'ai finalement accepté la critique négative et la critique positive, parce qu'une critique peut être dénuée d'intérêt, faut vous le garder en tête. Des fois, c'est vraiment des critiques pour vous casser, et parfois c'est des critiques qui peuvent être là vraiment pour bien vous rendre meilleur. Quand on arrive à faire la distinction des deux, qu'on essaie toujours de se relever après, et qu'on prend du recul sur les choses, je pense qu'on peut clairement s'en sortir et ne plus être dans cette spirale des comparaisons. Moi, je vous dis honnêtement, en débutant l'internat, j'avais encore ce système de pensée, de comparaison, surtout quand j'ai fait mon premier stage clinique aux urgences, parce que au début j'ai été chez le praticien et je trouve qu'on est isolé, tout ça, donc on a du mal un peu à se rendre compte de notre niveau. Mais quand on commence aux urgences, on est souvent avec d'autres collègues, et là la comparaison elle va très vite quoi. Et du coup je vais vous donner un retour par exemple de mon stage d'internat. Du coup pendant le stage des urgences, je sentais que j'étais toujours un peu en décalage par rapport à mes co-internes, où j'avais l'impression qu'ils se débrouillaient beaucoup mieux que moi, qu'ils géraient mieux la situation que moi. Mais je me suis rendu compte que c'était très subjectif mon ressenti, parce que j'avais des moments où, par exemple, au tout début du stage, certains internes venaient me dire dis donc, tu gères bien, t'avances bien sur tes patients et tout. Mais en fait, du coup, vous remarquez bien qu'on est tous en train de penser des choses sur l'autre. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des moments, je venais dans mes gardes et tout, et j'avais l'impression que le chef avec qui j'étais me trouvait pas forcément forte ou pas forcément bien, hein, qu'il trouvait peut-être que par rapport à d'autres internes j'étais moins forte. Donc il y a certains chefs, voilà, ils sont un peu durs, mais avec tout le monde. Euh, et en fait, à la fin du stage,
quand on a fait le bilan avec les chefs du coup qui s'occupaient de nous, quand je leur ai expliqué que voilà, il y avait des moments où je me sentais pas forcément à l'aise et tout, bah pour eux, c'était pas du tout leur ressenti. J'ai eu des chefs qui m'ont dit bah non, franchement nous on était très contents de travailler avec toi, tu gères bien tes patients, même t'es très autonome sur des cas, moi par exemple la filière courte où j'étais aux urgences, qui ressemblait un peu plus à de la médecine générale, bah j'étais très à l'aise. Et eux me disent, bah tu vois, tu t'en sortais bien mieux qu'une grosse partie des internes parce que euh, bah on n'avait pas besoin forcément de revenir à chaque fois avec toi sur les cas, etc. Et pourtant, moi, c'était pas mon ressenti, vous voyez? Donc faut vraiment pas se tromper dans la perception qu'on a des fois de nous-mêmes et la perception que les autres ont de nous, d'accord? Et c'est vraiment grâce à ces remarques et à ces discussions, donc faut pas hésiter à discuter avec vos chefs ou personnes bienveillantes pour en fait, ben, à ce moment-là, reprendre un peu confiance en vous. De toute façon, à partir du moment où vous faites du travail construit, rigoureux, et vous ne prenez pas de risques inutiles pour vos patients, vous allez forcément devenir un bon médecin avec le temps. Mais il faut se laisser du temps. Ce que j'aimerais que tu te souviennes, c'est que ton parcours, il est unique. Tu ne dois pas être meilleur que les autres, tu dois juste être meilleur que toi-même chaque jour un peu plus. Du coup, dans le prochain épisode, on essaiera de parler un peu de l'épuisement quand t'as tout donné mais que t'en peux plus, le fameux trop-plein en médecine.